très... Alors, donc, on a vu le Midrash, Ne'elam, c'est-à-dire le Zohar. On est à la page même Gimel, dans le Tiferet Israël, chapitre Shlosha Asar. Et il rapporte que malheur à celui qui pense que la Torah, ce sont des histoires, des petites histoires. Ce sont des récits, car si, le Zohar lui-même dit, si c'était des récits, on peut en faire de mieux. On peut en faire de mieux tant qu'à faire. Donc en vérité, ça fait référence. Ça fait référence dans la Torah, il y a plusieurs aspects. Il y a le Lvouch, l'habit, il y a le Gouf, et il y a la Neshama, et la Neshama. Voilà. Donc ça, il rapporte ce Zohar très long pour nous apporter que quelqu'un dise comment est-ce possible d'avoir la félicité universelle, la félicité véridique, en faisant Borémine et Mesonote sur un petit peu en chocolat. Un peu en raison. Hein? Comment est-ce possible? Réponse. C'est que cela correspond à l'homme qui est fait d'un corps, qui est comme un habit, et ce corps, il a une intériorité. Mais si tu parles que à l'intériorité, ben il y a rien. Ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est pour ça aussi dans la Torah, il y a tout il y a des récits, il y a des multiples et divers. Mais ça, c'est pour que c'est une prise dans dans la création, dans le monde que Dieu a créé. Voilà. Hein, ça c'est, on a résumé et on y va. Donc là, regardez, on va là, hein, même Dalet, on va là, Falgav, des ou Loamar, Torah, il bouge, la milim, ilim. Falgav. Là, c'est bon, les jeunes. Falgav, des ou Loamar. Falgav. Il n'a pas dit que la Torah, c'est un habit pour des paroles supérieures. Rak, bishvil asipurim, shemba Torah. Seulement à cause des récits qui sont dans la Torah, shelo yevazé otam adam, que l'homme ne doit pas les dénigrer. Vous voyez, ça c'est extrêmement important, c'est fondamental. Parce que d'aucuns posent la question, mais je ne comprends pas les paléontologues, ils ont trouvé des squelettes entiers de dinosaures ou des trucs comme ça, ou des hommes préhistoriques, et la Torah ne parle pas de ça. Hein? J'avais déjà entendu des gens qui... Vous avez entendu ça, non? Alors, ce Zohar est très, très important. C'est que la Torah, ça a l'air d'être des récits, mais ce n'est pas des récits. Bien qu'en vérité, quand on dit que le monde a 5782 ans, les archéologues, quand les archéologues disent que le début du néolithique, c'est grosso modo il y a 8000 ans. Ça veut dire, c'est pas il y a 2000 ans correspondant. Comment? C'est quoi le néolithique? Le néolithique, c'est la pierre polie. Pas il y a 2000 ans. C'est-à-dire, c'est le début de l'agriculture. Tout début de l'agriculture. Et ça, c'est Caïn et Abel, tu vois. Et c'est ça dont la Torah parle. On n'a jamais parlé de ça?
C'est impressionnant, c'est très impressionnant d'ailleurs, mais c'est très impressionnant en quoi c'est à quelques virgules près, ça correspond à ce que les archéologues disent. Mais la Torah, son propos n'est pas de parler de ce qui était avant. C'est un propos précis qu'il faut définir. Et c'est pas un livre de science, c'est pas un récit, c'est pas un livre de science. Ça a d'autres propos qu'il faut définir. Et ce Zohar est très très important par rapport à ça. Alors, il dit Afalgav, des Lohama, Torah, il vouche la milimidim. On n'a pas dit que la Torah c'est un habit pour des choses supérieures. Rabbi Shvi la Sipurim, Shema Torah. Que le Zohar parle des récits qui sont dans la Torah, chez madame, que l'homme ne doit pas les dénigrer. Mikol Makom, Miklal Azé Gamken Mitzvot Torah, mais rentre malgré tout dans cet ensemble les commandements de la Torah. Chez Efshar, chez Yebaolam Achomari Azé Rag Begouf, car ce n'est pas possible d'être dans ce monde-ci matériel seulement chez Efshar, chez Yebaolam Achomari Azé Rag Begouf. Ça n'est possible que la Torah soit dans ce monde seulement avec la corporalité. La Torah ne peut être dans ce monde que par la corporalité. Evem a mitzvot a gashmiot. Ce sont les mitzvot qu'on fait avec des actes matériels. Gashmi, c'est matériel. Kemo shebara a Adam, chez Iyebo atselem Eloki anivdal. De la même manière qu'il a créé l'homme pour qu'il y ait ce reflet divin, nivdal. Nivdal, ça veut dire les enfants séparés. Ça veut dire ici, dans la terminologie maharalienne, je vais mordre. Allez, Damien, une air. Quand le Maharal dit Nivdal, donc Nivdal, donc Fabien qui a très bien traduire, ça veut dire séparé. Séparé, ça veut dire séparé de toute matérialité. C'est-à-dire le reflet divin est séparé de toute matérialité. Séparé, sous-entendu, de toute matérialité. Oui. Où suis-je? Oui. Nifdal. Car Zot Torah Adam. Ça, c'est la Torah de l'homme. Im Shekol de Varea, de Varim Elionim. Quand bien même toutes les paroles de la Torah sont des choses supérieures, Em Omdim Bedvarim Agashmim. Elles se tiennent dans des choses matérielles. Et Kacher Masig Bedvarim Agashmim, Alo Advarim Aem Nimsharim et Advarim Shem Sode Atorah. Lorsqu'il saisit les choses matérielles de la Torah, ces choses-là sont tirées vers les choses qui sont les secrets de la Torah. C'est-à-dire que certains ont la coutume, avant de faire une mitzvah, de dire le Shem Yichud, exactement, de faire le Shem Yichud, mais surtout nos frères maghrébins, de méditerranéens, dirions-nous. Ouais, nos frères méditerranéens. Echaim. Donc, dans le Shem Yichud, qui a été institué par les kabbalistes, on dit que quand j'accomplis ce commandement, que ça soit considéré comme si j'accomplissais tous les secrets de la Torah, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit dans le Shem Yichud. Alors, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que lorsque on fait la mitzvah avec notre corps, il n'y a pas que notre corps, il y a notre corps, il y a notre présence, voilà. Mais peut-être qu'on ne connaît pas tous les secrets, mais est inclus dans l'accomplissement concret tous les secrets de la Torah. C'est ce qu'il dit. Car Zot Torah Adam, c'est bon, Michael, tu vois où c'est, hein? Non, on est. Voilà. Car Zot Torah Adam, im shekol devarea, avec le fait que toutes ces choses sont des choses supérieures, em omdim bedvarim agashmim, elles se tiennent dans des choses matérielles. Kacher masig bedvarim agashmim, lorsque l'homme il
et perçoit les choses matérielles, Allo, Advarim, Aem, Nimsharim et Advarim, Shem Sodei Torah. Ces choses-là sont attirées après les secrets de la Torah. C'est-à-dire, la structure intime de l'acte concret que je fais, ce sont les secrets de la Torah. C'est comme si l'homme collait dans l'intellect divin, car la Torah est une. Donc ça veut dire qu'il y a une unité entre l'acte, la pensée et tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire la mitzvah dans sa précision. Il y en a qui sont ignorants, ils font les mitzvot, bon voilà, on fait ça comme ça, vaguement, ouais. Mais il faut faire la mitzvah dans sa précision, selon la précision qui a été définie par les maîtres de la halakha, et selon cela, eh bien, tu t'unis avec toutes les dimensions incluses dans l'acte que tu fais, même les dimensions les plus supérieures. Alors maintenant, il va rapporter des Gemarot dans le traité Megillah, la Medbet. On va prendre ça. Il y en a là derrière, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont? Et les gars, c'est normal qu'ils pleuvent. Qu'ils pleuvent. Enfin, par Hachtadoua. Bravo, Philippe. Megillah. Alors, Megillah, la bête bête. Voilà. Tiens, voilà, j'ai amené ce qu'il faut. C'est bon, c'est bon. Oh, bah, ça y est. C'est à la fin du traité. C'est la dernière page. C'est les dernières phrases du traité Megillah. Oh là. C'est dans le vif. Les stars. Les meilleurs. La crème de la crème fouettée. Allez, on y va. On est la dernière ligne petite de la Medbet. Amar Rabbi Parnar, Amar Rabbi Yochanan. C'est bon, Rabbi Saïd? Oui. Amar Rabbi Parnar, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Parnar, du nom de Rabbi Yochanan. Kol haochez sefer Torah arum, nikvar arum. Que celui qui saisit un sefer Torah quand il est nu est enterré nu. Ok. Alors, Arum Salkadatar, Amar, Arum Salkadatar, est-ce que nu, tu penses nu, parce qu'en vérité, quand on est enterré nu. Donc, c'est bien d'être enterré nu. Théoriquement, on est enterré seulement avec un linceul et le talit. Voilà, c'est tout. Non, ça c'est la mode française. On va chercher un costard, etc. Ça, c'est pas la tradition juive. Non.
C'est nu dans le linceul avec le talit. C'est quoi le linceul? Le linceul, c'est un habit blanc, simple. La kittel? Comment? Un kittel, ouais. Voilà. Nigvar Arum. Arum, Salkadata, est-ce que tu penses Arum? C'est pas un problème d'être enterré nu. Et là, Emma, Nigvar Arum, Belo Mitzvot. Non. Nu, ça veut dire sans les commandements. Belo Mitzvot, Salkadata, sans les commandements, quoi. Parce que, bon, entre nous, soit dire, celui qui saisit un Sefer Torah nu, j'arrive pas bien à voir comment ça traînerait dans la pensée de quelqu'un de faire ça. Hein, entre nous, ça fait un peu marquis de Sade, quoi. Je sais pas moi, ça fait un peu drôle d'idée, quoi. Hein. Non, quoi, quelqu'un, un juif ignorant, il prend un Sefer Torah nu dans les bras. Il débarque c'est intéressant. Ah, très bien. Ah, très bien. Alors, on va voir. Elam Arabaye. C'est différent. Voilà. Alors, on va regarder Rashi. Alors, dans la halakha, c'est rapporté Orach Chaim, Kouf Mem Zaïm. Regarde un Mishnah pour Kouf Mem Zaïm. Zaïm. Ah, alors, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de. Quand on dit nu, c'est pas qu'on est nu, mais on n'a pas le droit de tenir le Sefer Torah avec la main nue. On doit, comme vous avez dit, tenir le Sefer Torah avec un tissu, un mitpachat. On parle Sefer Torah à main nue comme ça, mais avec un tissu. Moi, je vais chercher des Mishnah Brura. Hein. C'est le Kaf HaChaim. C'est Kouf Siman. Kouf Memzaïm, je cherche. Hello. Oui. Comment on peut faire un petit spray et elle tiens, là, un qui te fait la télé, c'est pour tout le temps.
Il l'a tenu avec sa main, il avait entre sa main et Sefer Torah. Alors, tiens. Alors, Rabbi Yosef Karo ici, même Zaïd. Assour lechol Sefer Torah arum belo mitpachat. Passe-moi, Habibi. Tiens, hello. Assour lechol Sefer Torah arum belo mitpachat. C'est interdit de saisir un Sefer Torah nu, ça veut dire, Bosisos, nu, belo mitpachat, c'est-à-dire sans tissu. Rabbi Moshe Isserles, Veyesh Omrim, Deouadin, Shea, Kitve Kodesh. Certains disent, c'est la même chose, les autres écrits simples, parce que nous, dans nos communautés, ici en France, ça se voit peu. Mais par exemple, en Israël, quand ils font la Haftara, ou les Megillot, ils ont des rouleaux pour le Sefer Ishayahu, le Sefer Yoshua, où là on a dit Kohelet à Sukkot, pour Kohelet. Voilà. Donc il y a des rouleaux. Et c'est des parchemins, donc là ce serait la même chose. Vélo Nagouken, mais ce n'est pas comme ça le minage. Vetov l'armir, Imlo Natal Yadav. C'est bien d'être marmir s'il n'a pas fait les Tfilat Yadayim pour les autres types de Kodesh. Ou bien Sefer Torah, Afilou Bichai Gavnasu. Mais dans un Sefer Torah, même en ayant fait des Tfilat Yadayim, c'est interdit. Regardons le Mishnah Brura. Assour les Echos. Begmara Amrinan, c'est bon? Begmara Amrinan, donc la Gemara, c'est ce que nous voyons dans le traité Megillah, la Medbet. Et Avurze Nigvar Arum et Mitzvazo. Dainu Shelo Schar Shelota Mitzvah. Dans la Gemara, on dit que c'est pour ça il est enterré nu de cette mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah qu'il est en train de faire. Dainu Shelo Schar Shelota Mitzvah. C'est-à-dire il n'a pas la récompense de cette mitzvah qu'il est en train de faire. Vakavana. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, s'il saisit le Sefer Torah avec les mains nues et lit dans la Torah, il n'a pas la récompense de cette lecture de la Torah. Ou de même, il prend dans ses mains le Sefer Torah pour faire Gelila ou pour les Hagio, pour corriger le Sefer Torah. Afilou Negia Be'alma Beyado, les Sefer Torah, Aruma Assour. Même simplement toucher dans sa main le Sefer Torah, sa main nue, c'est interdit. Donc là, c'est impressionnant quand même. Quelqu'un, il est appelé à lire au Sefer Torah. Il tient le parchemin. C'est comme s'il ne faisait rien. C'est pour ça qu'on tient le bois, les etzim, mais pas le rouleau lui-même. C'est interdit, quoi. Voilà. Et Kolze, tout ça, Dafka Keshen Sorer, quand il n'y a pas de besoin, ce n'est pas nécessaire. Aval, Kesheyesh Sorer, les Tikkun à Sefer Torah, l'Itfok Sat ou le Dabek, Bedebek, Matlit, Kadome. Mais quand il y a nécessité, par exemple, corriger le Sefer Torah pour coudre un peu ou coller un peu un matlit, ça veut dire que des fois, le Sefer Torah, on met un genre de parchemin collé pour tenir les yériot. Voilà.
Donc ça tu ne peux pas faire autrement que... Il dit, Echad elo efshar racha. Quand tu ne peux pas faire autrement, c'est permis. Mikol makom tov shitol yadav tirkila. Néanmoins, même dans un cas comme ça, c'est bien de faire un netila avant. Aval keshen sorer. Mais s'il n'y a pas besoin, afilou benetilat yadaim le ashlachmir, kemo shemosayem, Rabbi Moshe Isserles. Mais le sans netilat, mais même avec netilat yadaim, il y a lieu d'être mahmir, comme conclut Rabbi Moshe Isserles. Sefer Torah Harum, Sefer Torah nu, imlo aliédé beged amafsik, si ce n'est avec un tissu qui fait séparation. Alors, il dit, Valken, c'est pourquoi. Alors, il va dire dans un mot, par exemple, on fait l'Akbar. Ouais. On fait l'Akbar. Vezot, la Torah, Asher, Sam. Alors, tous là. Alors, maintenant, on fait l'Akbar. Ensuite, on fait la Gelila. Alors, et ça, c'est des fois, il y a le parchemin, il va à droite, il va à gauche. Alors, pour égaliser, on prend la mappa. Ouais, il y a ça aussi chez nos frères. Ouais. Nos frères méditerranéens. Les Grappes maghrébins. Et les maghrébins. Ouais. Ouais. Donc, on prend la mappa, mais pas avec la main comme ça. Ça te zoome. Hein. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il ne rapporte pas de verset. Il n'y a pas un verset duquel il l'apprend. On dirait que c'est un truc qui tombe du ciel, quoi. Pourquoi? Why? Comme ça, comme il a fait le Gémila. On a besoin d'un pasteur, mais il a fait le Gémila. Et, disons instinctivement, comme ça, on le sait faire toi avec la main. Pourquoi pas? Ça mord pas. Hein? Bon, à part que c'est précieux et que tu vas salir. Ouais, bah, tu t'es lavé les paluches. C'est ça, tu t'es lavé les paluches. Tu as pénétré la tête. Tu te prends à l'envers. Il y a pas un livre dans ma sœur Frédéric que tu connais, c'était mécanique. Ah, ça prend ta main. Ah, ça prend ta main. Pas que de ça ici, c'est un autre problème. C'est pas mentionné. Hein. Bon, alors on va voir ce que le Maral va dire de ça. Et Perek Benéaïr, à la fin du 4e chapitre du traité Megillah, la flamme de bête. Amar Rabbi Parna, Raoche, Sefer Torah, Arum, Nigvar Arum, ou Mokela, Arum, Beolo, Ota Mitzvah. Veuillez Shvishol. Il y a lieu de poser la question. Lama, Nigvar, Arum, Beolo, Ota Mitzvah, Bea Bilta Dafka. On peut poser la question, pourquoi est-il nu de cette mitzvah qu'il est en train de faire strictement? Aval Ata'am. Keshem Shatorah Be'atzma, Loba Be'olam Ela Bilvush. La Torah ne vient dans le monde que par un habit. C'est impossible que l'homme puisse saisir la Torah seulement par l'habit de la Torah. Oui, par exemple, il y en a qui dit, moi, je veux revenir à la pureté initiale du message biblique. Ouais. Non, on entend hein, des gens qui disent, ouais, j'ai jamais entendu. Ouais. Alors, c'est pas la Torah, quoi. La Torah, c'est que par un habit. On ne peut saisir la Torah que par des biais, pas directement. Pas directement, que par des biais. Keshem Shaneshama, Yefshar Shete Baolam, Kim Aliede Gouf, Shumalvu Shaneshama. De la même manière que l'âme, c'est impossible qu'elle soit dans le monde que par le corps, qui est l'habit de l'âme. Gamken, Aoches Sefer Torah Ktuba Belo Davar Emtsai. De la même manière, celui qui saisit un Sefer Torah écrit sans intermédiaire, En Achiza Leota Mitzvah, il n'y a pas de prise à cette mitzvah qui va
She'en achiza à la Torah kim al yedei malvush gashmi, car il n'y a de prise à la Torah que par cet habit matériel. La neshama, elle ne peut. Il dit. De la même manière, la neshama, c'est pas ça demande que par le corps, qui est un habit de la neshama. De la même manière, celui c'est la Torah écrit sans un intermédiaire. Alors, il n'y a pas de prise à cette. Donc, la mitzvah, elle est dans un habit. Là, il dit le rouleau, c'est déjà directement la Torah. Moi, j'aurais dit le rouleau, c'est un habit, c'est un support. La Torah, elle n'est pas le rouleau. Quelque part, le rouleau, c'est la Torah. Ça, c'est un habit. Non, je ne sais pas. Moi, je pensais qu'on pouvait toucher cet appel par la face qui nous donne. Par le blanc. Par le blanc, pas à côté. Les paroles. Alors, je reprends, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est un Sefer Torah? Hein? C'est quoi un Sefer Torah? On voit bien que c'est pas le matériel où les paroles sont là. C'est pas un fromage. C'est la Torah. Voilà. Donc ici, on voit qu'un Sefer Torah, c'est pas seulement une image. Je ne crois pas que c'est seulement une image. Je n'ai pas l'impression. Un Sefer Torah, c'est un. Le milieu de la parole du temps. C'est un écrit. Ça c'est un grand. Regardez, un écrit, c'est très particulier. Vous voyez, là, il faut le texte blanc. D'accord? Oui, donc. Peut-être ça. On écrit assez mal, mais on voit que c'est un Aleph. Oui. Oui. Ben, Aleph, ça veut dire quelque chose. Aleph, c'est la première lettre, ça veut dire un, machin. Mais finalement, c'est rien. C'est une trace matérielle. Quelqu'un qui connaît l'hébreu, il dit c'est un Aleph. Mais c'est quoi? Si vous voulez, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'une trace matérielle signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très spécial. Moi, j'avais lu, quand j'étais ado, j'avais lu un livre de Karl Jaspers. C'est pas Introduction à la philosophie, un peu comme ça. Et le début du livre, il disait des questions philosophiques. Première, c'est pourquoi y a-t-il du sens et non pas rien? Pourquoi y a-t-il du sens et non pas rien? Un Sefer Torah, c'est un manuscrit avec des taches d'encre. Et ces taches d'encre, elles veulent dire quelque chose. Et d'ailleurs, on dit que celui qui est présent au moment de la mort de quelqu'un, il doit déchirer son vêtement, parce que c'est le moment où l'âme sort du corps, c'est comme un Sefer Torah qui brûle. Donc, la prise de l'âme dans le corps, c'est comme un Sefer Torah. C'est un sens qui est dans la matière, suivi à la matière. Et donc, un Sefer Torah, c'est quelque chose en tant que tel, malgré tout. Hein. Pas qu'une image, cette histoire. D'où le débat, et me semble-t-il, c'est un débat extrêmement intéressant, entre Rabbi Moshe Isserles et Rabbi Yosef Karo.
Parce que Rabbi Yosef Karo dit, rapporte la Gemara, celui qui saisit un Sefer Torah nu, enfin à main nue, hein, il est enterré nu, c'est un nu de cette mitzvah, il n'a pas cette mitzvah. Rabbi Moshe Sernes dit, de la même manière les autres qui devaient Kodesh, les autres écrits saints. Les autres écrits saints, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la même chose. Alors, soit tu dis, peut-être c'est ça le débat, soit tu dis les autres écrits saints, mais les autres écrits saints, ils sont kadosh, mais c'est un kedusha, mais ce n'est pas pareil que la Torah, ce n'est pas la même référence que la Torah. Donc peut-être que c'est plus, ils comprennent plus que c'est une image. Et le premier dit comprend non, c'est une notion dans le Sefer Torah. Il faut creuser ça, c'est très intéressant. Ça va avec ce qu'on a dit. Ça va avec. Est-ce qu'il n'y a pas le même débat sur quand il y a un incendie, sur le Sefer Torah, et les écrits saints qui sont chauds, qui ne sont chauds pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de spécifique ou non? D'ailleurs, le débat s'allonge encore, puisque on sait qu'il y a une mitzvah sur chaque juif que dans sa vie, il écrit un Sefer Torah. Le Rosh, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Rosh là-dessus? Ça rentre dans la même mitzvah. Alors lui, il casse tout. Il dit non, le Sefer Torah, c'est un instrument d'étude. À l'époque, ils étudiaient dans le Sefer Torah, aujourd'hui, on étudie dans le Mishnah Brura. Donc aider à publier un Mishnah Brura, ou écrire un Mishnah Brura, ou c'est accompli la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est un grand débat. Donc là, c'est même à creuser, ça, c'est très, très intéressant. On continue. L'amiral de Prague. Le Karnigvar Harum, c'est pour ça il est enterré nu. Belo ota mitzvah, sans cette mitzvah. Shachiza la Torah belo malvush gashvi enzar chiza. Car saisir la Torah sans un habit matériel, c'est pas une série. C'est pas une saisie. Kivan shatorah shiba olam ena omedet rak aliade malvush. Car la Torah n'est dans le monde que par un habit. Et aliade ou ariza. C'est par ce biais de l'habit que tu as un contact avec la Torah. Car la Torah, chez le fanenu, même la Torah qui est devant nous, le livre de Torah qui est devant nous, on ne peut pas le saisir que par un intermédiaire. Si la Torah nue sans cet habit, Nigvar Arum Belo Mitzvah, il est enterré nu sans mitzvah. Vine advarim aelu kemo divra midrash azeh shesh la Torah levush shom milvalet ba'avekol divrei Torah dvarim pnimim omdim beromo shel olam. Donc il dit que cette Gemara finalement fait écho à ce qu'on a vu dans le midrash Aminelam, c'est-à-dire dans le Zohar, que la Torah a un habit avec laquelle la Torah s'habille. Et les paroles de Torah sont des choses subtiles qui tiennent dans les choses les plus élevées du monde, mais par le biais de ces choses, de cet habit. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de Mouxé, on va parler d'un taureau qui est tombé dans un trou, etc. Et les gens qui ne sont pas habitués, ils disent qu'est-ce que c'est casuistique, talmudique, vous ne passez pas vos journées à des conneries pareilles. Mais si, monsieur. Mais vous ne trouvez pas que c'était un petit peu un réduit? C'est réduit. Voilà. C'est bon? Alors, maintenant, il va aborder un truc de ouf, incroyable. Dans le premier chapitre du traité Brachot, je cherche des Brachot, là, ça me fait du sport, les mecs. Allez, donnez-moi les billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. C'est le muscle bourré. Je comprends que
Non, faut tout dire à la Torah, c'est pas c'est pas un remède. On parle directement de la c'est symbolique, quoi. C'est pas vraiment dans le sens. Il y avait un problème à tout faire. On sait que la Torah est première, c'est sûr, et même déjà, et même la vie, une histoire qui est écrite dans la Torah, et les lentilles, etc. Déjà, avec ça, l'histoire qui est écrite, déjà, la vie, ce qu'il y a besoin, c'est la vie, quoi. Quelque part, sans chemin, plus avancé, sans pas tout se faire subvenir, parce qu'il a fait son avis. Il a enfin. Alors, Avec le frère, regardez. Alors, demandez le programme. Allez, mec. Il abuse de fou. Vous pouvez suivre ensemble, non si ça ne vous dérange pas. Alors, nous en fume. Brachot Chet Amoudal. Oui. C'est symbolique. Symbolique, ça veut dire que de toute manière, même si prenez un jeu, même si le Torah, il va pas de sens. C'est que on nous dit que le si court qui est dans la Torah, la de l'antique compagnie, c'est ça c'est déjà avec du ordre, par les ordres. Donc c'est juste déjà comprendre par un semelle sigourite que Oui. on n'est pas fac, mais même s'il le prenait comme ça, il n'en comprendrait pas plus. Oui, c'est-à-dire que le Sefer Torah, alors on peut discuter, on peut effectivement discuter. On peut effectivement discuter sur est-ce que le Sefer Torah lui-même, finalement, est-ce que c'est une parabole ou non, ça correspond à quelque chose de concret. Mais indépendamment de ça, cette halakha, elle veut nous ancrer en nous, parce que même si tu prenais le Sefer Torah avec tes mains nues, de toute façon, tu n'en as quelque part que tu n'en as rien, quoi. Et c'est pour te dire ça, c'est pour te signifier ça, tu n'en as rien. Et un grand Mekoubal, il n'aurait pas plus le droit de prendre son appartement. Non, mais pas fat. Parce que même, de toute façon, même le Mekoubal, c'est ce que disent tous les livres de Kabbalah. Ils te disent attention, ce que tu vas voir dans la Kabbalah, ce ne sont que des paraboles. On peut aborder que par des paraboles, pas directement. Alors, ici, il y a un sujet qui nous paraît un peu secondaire, mais duquel le Maharal va faire tout un grand truc. C'est la notion de Kol HaMashvim Parashota Vimatzibur. Alors, où est-ce que c'est exactement? Ah, très bien, Chazak, merci beaucoup. La dernière ligne de Chet, Amoud Aleph. Amar Ravuna bar Yehuda, Amar Rabbi Ami. Ravuna bar Yehuda, de nom de Rabbi Ami. Léolam, Yashli Madame Parashota Vimatzibur, Shnaim Mikra, Ve'echad Targum, Va'filu Atarot Vedimon.
שכל המשלים פרשותיו עם הציבור, מכריחים לו ימיו ושנותיו. Alors, Ravuna Bar Yehuda dit au nom de Rabbi Ami que toujours l'homme complète les parachutes de la Torah avec la communauté. C'est-à-dire que chaque semaine, là il va à Parashat Noah, alors les Chachamim nous disent qu'on doit lire la Parashat Noah avec la communauté. La communauté va lire, on est la Parashat Noah, donc on va lire Parashat Noah. Tu la lis, Shnaim Mikra, 2 fois les versets, et 1 fois la traduction en araméen. Shnaim Mikra vechat Targum. Vafilou Atarot Vedivon. Et même, il y a des versets, on dit Divon va Atarot ou Atarot Vedivon. Rachidi, chez le beau Targum, c'est-à-dire tu le lis 3 fois, alors ça veut dire. Même s'il n'y a pas de Targum, tu dois le lire. Comment? C'est des lieux dits. C'est des lieux dits, c'est dans. C'est à la fin du livre Bamidbar, c'est le Eretz Sichon Ve'og, les terres que Moshe Rabbeinu a conquises. Il y a des lieux dits qu'ils ont conquis à Tarot Vedivon. Voilà. Donc il faut. À Tarot Vedivon, tu vois le Targum, il ne dit rien de spécial, tu le dis une 3e fois quand même. Voilà. Voilà. Shekol Amashlim Marashiotam et Matsibur, parce que tout celui qui conclut ses parachutes avec la communauté, Marichimlo Yamav Ushnotav, on lui allonge ses jours et ses années. Voilà. Alors, regardons Tosfot, Afilo Atarot Vedivon, Piresh Rashi, Afilo Atarot Vedivon, Shenbo Targum. Même Atarot Vedivon, où il n'y a pas de Targum, chez Tsarir Likroto Shosha Pamim Beivri, il faut lire 3 fois en hébreu. C'est caché. C'est difficile. Amay Nakat. Pourquoi il a dit Atarot Vedivon, chez Shlo Mikol Makom Targum Yerushalmi. Mais dans le Targum de Jérusalem, il y a plusieurs Targum. Targum Onkelos, Targum Yerushalmi. Ayalo Lomar, Reuven Veshimon, Psuka Rena, chez le Targum, pourquoi Atarot Vedivon? Tu n'avais qu'à dire un pasouk où il y a Reuven Veshimon, où là, il n'y a pas de Targum. Au début de Shemot, par exemple. Veyesh Lomar, Mishumachin Akal Tarot Vedivon. C'est pour ça qu'il dit Atarot Vedivon. Afagad, chez le Targum Yadoua, bien qu'il n'y ait pas un Targum connu. Et là, Targum Yerushalmi. Tsarir Likrot Gimel Pamim Ma'ivrim, voilà, 3 fois en hébreu. Mikol Makom, Yoter Tov Likrot Pam Shishim Betargum. Mais néanmoins, essaie de trouver une bonne traduction en Targum. Dans le Tarot Vedivon, où apparemment il n'y a pas de Targum, eh ben, tu dois chercher quand même le Targum Yerushalmi. Voilà. C'est pour te dire que cherche un Targum officiel des Chachamim. Voilà. Alors, quel est le. Bon, tu fais ça, toi? Moi, je n'arrive pas à faire. Je t'ai traverser un Targum. Comment? Oui, en Colos. Oui. Ça apporte beaucoup. Ça c'est contraignant. Toi, tu fais une crâne de Targum. Ah ouais. Ah, les stars sont parmi nous, là, attention. Hein. Alors, moi, j'ai des fils qui font ça, mais moi, je n'arrive pas à me contraindre à faire. Contraintes. Hein? Les contraintes. Les enfants. Alors, le Maharal va développer de manière extraordinaire ce passage. On prend le Maharal, si vous le voulez bien. On va faire Kama de Brachot, Amar Ravuna, Perabi Yehuda, Amar Rabbi Ami. L'Olam, Yashlim, Madame, Parashodam, c'est Afilou Atarot Vedivon. Chez Kol Amashlim, Parashotav, Matzibur, Machirimlo, Yamav Ushona. Parce que tout celui qui complète ses parachutes avec la communauté, on lui allonge ses jours et ses années. Biur Inyanze. Alors regardez, là, il va dire des choses très impressionnantes.
Biur Inyanze, l'explication de ce sujet. Chez Yesh, la Torah, Gimel Madrigot. La Torah a 3 niveaux. Un Madriga à Achat, Madriga à Niglit, les Koladam. Le premier niveau, c'est ce qui est dévoilé à tout le monde. Un Madriga à Shiniya, ou Anistar Batorah, chez nos Mouvan, Rak, les Chachamim ou les Nevonim. Le deuxième niveau est ce qui est secret dans la Torah, qui n'est compréhensible que pour les Chachamim et les Nevonim. Chacham et Navon, c'est-à-dire ces 2 modes de compréhension. Le mode l'un, c'est le Chacham, c'est, je ne sais pas quelle est la différence entre Chacham et Navon. Navon, c'est Mévin, il y a le mot Mévin dedans. Chacham, c'est, voilà, le Chacham, c'est celui qui a, c'est le savant, on pourrait dire, et l'autre, c'est celui qui est l'inventeur, on pourrait dire. Un savant, un inventeur. Voilà. 2 modes de compréhension, d'intelligence. Le deuxième niveau, c'est le secret de la Torah, qui n'est compréhensible que pour les Chachamim ou Nevonim. À Madriga Shlishit, 3e niveau, chez Yesh Batorah, Devarim Amorim al Olamaba. Le 3e niveau, il y a dans la Torah des choses qui nous enseignent sur le monde futur. Donc c'est ce qu'il avait dit dans le... Ce qui est extraordinaire dans le Maharal, c'est qu'il y a des passerelles entre le Talmud simple et donné à tout le monde, et le Zohar. Parce qu'il avait dit que celui qui connaît les Neshamot, enfin le Neshama, la Neshama de la Torah, alors ça lui donne un accès au monde futur. Et lui, il dit il y a ces 3 niveaux dans Mikra Vechat Targum. C'est ce qu'on va voir. Un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Premier niveau, c'est ce qui est perceptible par tout le monde. Deuxième niveau, ce qui est perceptible par les Chachamim et les Nevonim. Et troisième niveau, qui donne l'idée du Olam Haba, du monde futur. La Varzel, le Yusag, les Shumadam, ça, l'homme ne peut pas percevoir, personne ne peut percevoir, qui a Aïn, l'Orata, Elokim Zulatecha. Comme on voit au sujet du monde futur, l'œil ne l'a pas vu. Nivraïm, l'Oraou, Rakola, Shala, Kim Zulatecha. Car tous les êtres créés ne voient que ce monde-ci, pas le monde futur, qui a tel niveau d'élévation sur lequel le prophète Ishayahu dit l'œil ne l'a pas vu si ce n'est le Fikar. Yesh Fikrot Atorah Shne Mikra Vechat Targum. C'est pourquoi il faut lire la Torah 2 versets, 2 fois le verset, une fois le Targum. Targum ou Aniglé. Charé à Targum ou la Shon Shakol Yodim. Alors, d'après mon souvenir, dans le Netivot Olam, il dit le contraire. Il dit que Targum, c'est Olam Haba. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. On va voir. Après mon souvenir, il dit le contraire. Mais on va voir. Hein. C'est pourquoi il faut lire 2 fois Mikra, une fois Targum. Targum, c'est ce qui est visible. Le Targum, c'est le langage que tout le monde, c'est la langue parlée, que tout le monde connaît. Shnaim Mikra. 2 fois le verset. Aïchad, al-Madriga, chez les Chachamim. Une fois le verset, c'est le niveau des Chachamim. Le Fikar ou Belashon HaKodesh. C'est pour ça, c'est en hébreu. La deuxième fois, ou Al-Mala Yoter Elion ou Pnimi. La deuxième fois qu'on le lit, c'est un niveau supérieur, intérieur. Sheneshum Adam Asagat Olam Haba. Que l'homme n'a aucune prise
c'est le monde futur. Zéou, Sheamar, Kolamashim, Parashotav, Shneim, Mikra, Vechat, Targum, Yamav, Shotav. Kimin, Olam, Abba. Qu'est-ce que veut dire? On lui allonge ses jours, oui, par le monde futur, où il y a l'allongement des jours et des années. C'est de là que vient Arichut Yamim Veshanim. Vechen Adam, Gamken, Yeshlo Madrigot, Elu. L'homme a ces trois niveaux. Aïchad, Agouf Anibé, le corps visible. Hacheni, Aneshama, Anelemet. Deuxième, l'âme qui est évanescente, qui nous échappe, mais qui est malgré tout une réalité. Ashlishi, Amadriga, Sheshba Adam. Troisième, le niveau qui est dans l'homme, que l'homme est Mouchan l'Olamaba. L'homme est préparé pour le monde futur. Mouchan l'Olamaba, l'homme, il est, comment on peut dire Mouchan? Prédestiné au monde futur. Destiné au monde futur. C'est ce que nos maîtres disent. Vayetzar Hashem Elohim, Dieu a façonné l'homme. Vayetzar avec deux yud. Pourquoi deux yud? Shte yetzirot. Achad ba'olam hazeh, v'achad ba'olam haba. Il y a deux dimensions dans l'homme. Une dimension dans ce monde-ci, une dimension. Donc l'homme est destiné au monde futur par sa création. Zeu madrega acharona, c'est le niveau dernier. Va kol bekoar bria zot. Et tout est en potentiel dans la création de l'homme. Il y a deux créations dans l'homme, une dimension dans ce monde-ci, une dimension dans le monde futur. Ve'ut selem elokim shinivrabo adam, c'est le reflet divin par lequel l'homme est créé. Valiedeze yeshlo ba'ala charona yolam haba. Et davarze biarnu bemakom acher beyoter. Nous avons expliqué ailleurs. Beyoter nire vunachon. Ah voilà. Ça c'est ce qu'il dit maintenant, ce qu'il va dire. Là, il dit une première lecture que le Targum, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Ensuite, tu dis le Lashon HaKodesh, que pas tout le monde domine. Et après, tu le répètes. Tu te demandes pourquoi tu le répètes. Parce que tu le répètes pour des choses que tu peux même pas peut-être saisir. Il y a quelque chose en toi qui saisit, que toi, au niveau de ton intellect simple, tu n'as pas saisi, mais quelque chose en toi a compris. Ça, voilà. Maintenant, il va reprendre la chose. Mais il me semble plus comme ça. Il faut dire les choses du bas vers le haut. Que 2 fois et plus 1, qui a Targum. Regardez. Là, c'est le Maharal qui rentre en scène. Jusque-là, c'était du jusque-là, c'était du blabla. Maintenant, il rentre en scène, ouais, il enlève son survêt et il rentre sur le ring. Il éternirait sous les applaudissements. Ouais! Allez, vas-y! Il éternirait. Vunachon, et c'est juste. Qu'il est matab et les malades nemrou. Les choses ont dit progressivement du bas vers le haut. Katargum ou les maala à Eliona, imadrigat olamaba. Le Targum, en araméen, c'est le niveau supérieur. C'est la dimension du monde futur. Bézé, Targum et non irshav la shon klal. Car le Targum, c'est-à-dire la langue araméenne, ce n'est pas une langue. Kemo shamru, et kartil les babel shem ou she'er, et lukazdim shenem ktav et la shon. Le verset dit, j'ai retranché de Babylone le nom et la pérennité. Ce sont les Chaldéens qui n'ont ni d'écriture ni de langue. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont ni écriture ni langue. Mais Arnouzebim, comme nous avons expliqué là-bas dans le traité Megillah, qui la shon aramish ou la shon Babel et non irshav la shon. Car l'araméen est la langue de Babylone, de l'Irak actuel, une partie importante encore de l'Irak, c'est pas une langue. Kacher et non irshav la shon. C'est pas une langue. Amarshava ou Ikar. Donc, c'est le principal, c'est la pensée. Je vais vous dire,
En clair, l'araméen, c'est un patois. C'est pas une langue. Il y a une différence entre le patois et le Talmud. Il est écrit en patois, comme qui dirait en judéo-arabe ou en yiddish ou en ladino. Tu vois, c'est pas une langue. Il y en a, ils vont dire oui, y a-t-il une grammaire de l'araméen? Bon, ok, tu vas avoir un universitaire boutonneux qui t'a fait une grammaire de l'araméen, mais c'est pas fait pour. C'est comme le mec au 19e siècle, ils ont voulu en Europe de l'Est donner des lettres de noblesse au yiddish, ils ont fait des grammaires de yiddish. Mais ça n'existe pas. Le yiddish, c'est la langue de ta grand-mère, quoi. Tu vois, c'est la langue du peuple, c'est la langue des banlieues. C'est wesh, ouais, ouais, aujourd'hui je suis vénère, ouais, je suis vénère. Ouais, mais je comprends, vénère, ça veut dire. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que ça veut dire vénère, ça veut dire je suis énervé. Vous savez ça, quoi? Vénère, ça veut dire. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est le langage de l'aneshama. Parce qu'il n'y a pas un cadre. Le monde futur, c'est pas cadré. Dans ce monde-ci, on l'a vu. Dans ce monde-ci, il y a des codes. On l'a vu dans le Zohar qu'on avait vu dans les semaines précédentes. Que l'habit fait le moine. Ouais, ça veut dire, dans ce monde-ci, tu rentres dans des catégories. Tu ne peux pas vivre sans catégorie. Il n'y a pas de prise. Tu n'as pas de prise. Ou alors, c'est un clochard. Français, c'est pas trop le monde futur. Comment? Français, c'est pas trop le monde futur. J'ai pas compris. Le français, c'est pas trop le monde. Ah oui, le français, c'est l'académie, voilà, le dictionnaire de l'académie. Ça, c'est bien Olamazé. Voilà. C'est Olamazé. Voilà. Ça, c'est la structure. Alors, c'est pour ça. Alors, la dimension complètement révolutionnaire du Maharal, c'est que l'hébreu, c'est Olamazé. Mais il faut passer par là. Tu répètes et petit à petit, tu arrives après à déconstruire, à arriver à une dimension déconstruite. C'est la folie. Ça veut dire que l'hébreu, c'est olamazé, quoi. C'est nécessaire, mais ce n'est pas le but. On est arrivé au patois. Au patois. C'est-à-dire les choses qui veulent être ressenties. Voilà, de ressenti de vécu, c'est ça. Mais, voilà. La belle langue, c'est bien. C'est la littérature. Mais tu ne la vis pas complètement. C'est beau, c'est ce que tu veux. C'est pour ça, il y en a. Ils ont se lancé dans la littérature. Après un moment, maintenant, j'écris que des romans policiers. Au mieux, tu regardes. T'arrives au bon moment, toi. Hein, t'arrives au bon moment. Au mieux, du Audiard. Du Audiard. Oui, la gouaille. La gouaille. Ton soufflet. Voilà. Ah, moi, tu vis quelque chose. C'est senti. Voilà. C'est senti, c'est vécu. Or, le vécu, il est pas. C'est un univers qui se construit. Ouais. Tu te situes dans un univers. C'est pour ça que les enfants, parce que, bon, tu vois un gosse, il te fait rigoler. C'est pas un gosse qui fait rigoler. Un gosse, il fait rigoler. Parce que le gosse, il fait des trucs, il n'est encore pas dans les codes. Il n'a pas fait le CP encore. Le CP. Monsieur le directeur. Encore du coup. Le CP, c'est la carte. CP, c'est là on arrive dans ce monde-ci. Jusqu'au CP, on était encore dans un. Ouais, dans Olam Haba. Parce que les gosses, tu vois, même une fois, j'ai vu dans un livre, un Sefer, il dit pourquoi les gosses, ils aiment casser? Parce qu'ils viennent d'un monde qui n'est pas construit. Et que, tu vois, ils voient ça, ils veulent le casser. Ça les ennuie.
Ça les ennuie devant un truc qui tient. Ils se marrent tout le temps. C'est le cerveau perturbé. Cerveau. Mais il faut, ça veut dire. Sinon, avec mon épouse, on a beaucoup souffert nous, en mettant nos enfants à l'école. Mais c'est le cerveau perturbé. Mais disons, moi je m'étais dit, c'est un mal vital, l'école. C'est un mal, c'est une catastrophe. Et c'est vital, sinon tu es complètement pas dans ce monde-ci. C'est vital, et c'est un mal. Là, quelqu'un a dit, oui, moi je vais mettre mes enfants dans une bonne école. Merci. Quel faillot. Ça n'existe pas une bonne école. Ça ne peut pas. C'est une catastrophe. Ah, c'est horrible, d'accord. Alors, toi, monsieur le directeur d'école, dis-nous quelque chose, là, dis-nous. Comment? C'est le début de leur doctrine. C'était à toi, là. Fais pas de tâches, écris bien, peu mieux fait. Le psychologue qui avait écrit le livre aux enfants de Summerhill. Oh là là, livre enfant de Summerhill. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a une nouvelle pédagogie. Quoi, moi, c'est oui, c'est ça. Il faut savoir est-ce que ça change quelque chose. C'est ça la question de fond. Le fait d'être enfant, quelque chose de plus que déjà avant l'éducation, c'est un certain âge. Mais si vous gardez l'enfant, on sait bien qu'à 30 ans, c'est une catastrophe. C'est n'importe quoi. Il ne peut pas se construire. Voilà. Donc c'est ça. Il ne peut pas se construire. Pas se construire. C'est dans cette confrontation qu'on se construit. Tu passes à la question. Bon, après ces bonnes paroles, on va reprendre ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, parce que là, c'est du lourd. Là. C'est du lourd, hein. Ça veut dire que le Targum, le patois, c'est le monde futur. Et que l'hébreu, c'est les codes. Bon, il y a une grammaire de l'hébreu, ça tout le monde peut te dire. Même les grammairiens au Moyen-Âge, ils se sont éclatés dans la grammaire de l'hébreu. La grammaire de l'hébreu. Ah ouais. Il n'y a pas une langue plus grammaticale que l'hébreu. Extraordinaire, beaucoup plus que le français. C'est 1 + 1 = 2, l'hébreu. C'est très mathématique. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi en français on dit c'est l'hébreu. C'est une langue hyper facile. C'est facile. Une langue sophistiquée. C'est une expression. Il y a longtemps, il y a une langue à wagon. Ah oui, langue à wagon. Non, c'est facile. Hein, non? Moi, je dirais pas ça, là, mais peut-être dans quelques années. C'est facile. Je sais pas, c'est une langue plus dure que l'autre, je sais pas. Il y a des langues. Le français, c'est beaucoup plus dur. Bon, nous, on est. Bon, beaucoup de gens disent ça. Le français, il n'y a que des exceptions, des trucs et des machins. Et l'allemand, laisse tomber. Moi, j'ai fait allemand au lycée. J'avais un prof d'allemand qui arrivait en culotte de peau, chapeau de tyrolien. Un casque à pointe. Incroyable. Incroyable. Culotte de peau, la chemise à carreaux, le chapeau les trucs, les machins. Bon, allez, c'est bon. C'est au prochain numéro. Merci, les amis.